Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Grave problème à Sonatrach. Que se passe-t-il? Pourquoi il y a panique à la direction générale de Sonatrach ce matin? L'Algérie va-t-elle échouer à honorer ses nouveaux engagements gaziers avec l'Italie? Un vrai scandale. Que va faire Tebboune? Et la réputation de l'Algérie? Que faire maintenant avec l'Europe qui cherche à séduire Alger, pas pour ses beaux yeux, mais pour la quantité de gaz qu'elle peut offrir comme supplément? Telles sont les questions dont on va parler sur ce direct. Mais pas avant de vous rappeler de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau direct sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo et suivre les nouveaux directs pour écouter les nouvelles informations sur la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Bonne journée et bon début de week-end. Pourquoi donc il y a panique à la direction générale de Sonatrach ce matin? Des réunions de crise ont été organisées à la direction générale Sonatrach pour plancher sur des solutions urgentes permettant de concrétiser les nouveaux engagements gaziers conclus entre l'Algérie et l'Italie le 19 juillet dernier lors du 4e sommet algéro-italien à Alger et négocié depuis le 11 avril 2022 lors de la visite du Premier ministre italien Mario Draghi en Algérie. Selon des sources confidentielles, la Sonatrach peine à trouver les volumes de gaz naturel supplémentaires promis par l'Algérie à l'Italie et cet accord risque de ne pas pouvoir être concrétisé dans les délais impartis. Sonatrach et son homologue italien Eni avaient signé un contrat d'approvisionnement en gaz dont les détails n'ont pas été divulgués. Lors d'une visite d'État effectuée par le président algérien en Italie fin juin, les deux groupes avaient aussi signé un autre accord pour le développement des champs gaziers et le lancement d'un projet pilote de production d'hydrogène vert en Algérie. En juillet, Mario Draghi avait entamé une visite à Alger, où il avait notamment signé officiellement un nouveau contrat d'approvisionnement en gaz pour réduire la forte dépendance énergétique de son pays vis-à-vis de la Russie. Depuis le début de cette année, l'Algérie a fourni à l'Italie 13,9 milliards de mètres cubes, dépassant de 113% les volumes prévus initialement. Mais le nouvel accord signé entre la Sonatrach et Eni italienne prévoyait de livrer encore à l'Italie pas moins de 6 milliards de mètres cubes supplémentaires d'ici la fin de l'année 2022, selon l'agence officielle algérienne APS. Un média algérien installé à l'étranger vient de rapporter que le nouvel accord conclu entre l'Algérie et l'Italie prévoyait en réalité une quantité de 9 milliards de mètres cubes qui doit être livrée à partir de novembre 2022 jusqu'à fin de l'année 2023 et début 2024. Et voilà qu'à partir de novembre prochain, la Sonatrach devrait augmenter ses livraisons de gaz naturel à son client italien à hauteur de 1 milliard de mètres cubes par mois. La même quantité de gaz naturel était ciblée au mois de décembre 2022 et déjà la Sonatrach peine à mobiliser les capacités de production nécessaires pour expédier ces 2 milliards de mètres cubes de volume supplémentaire de gaz naturel vers l'Italie. Pour l'heure, la Sonatrach peut mobiliser seulement 200 millions de mètres cubes de volume supplémentaire pour le mois de novembre prochain, ce qui va être une catastrophe pour Rome, qui a tout misé sur le gaz algérien. L'Algérie est-elle en train de coincer les pays européens au profit de la Russie? D'après le même média,
Un nouveau audit interne réalisé par la Direction générale de Sonatrach a démontré que la Compagnie nationale des hydrocarbures n'a pas la capacité de tenir l'engagement consigné dans le nouvel accord gazier conclu avec l'Italie. Sur les 9 milliards de mètres cubes supplémentaires que cherchent les Italiens, la Sonatrach peut juste mobiliser à peine 4 milliards de mètres cubes. Selon diverses sources bien introduites au sein de la Sonatrach, ce nouvel accord gazier avec l'Italie contraint l'Algérie de mobiliser des capacités de transport disponibles du gazoduc Transmed pour assurer une plus grande flexibilité d'approvisionnement en énergie et fournir progressivement des volumes croissants de gaz. La compagnie italienne Eni, présente en Algérie depuis 1981, gère avec Sonatrach le gazoduc Transmed qui relie le pays à l'Italie via la Tunisie. Il peut transporter jusqu'à 32 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Avant la conclusion de ce nouvel accord gazier, l'Algérie exportait en moyenne 22 milliards de mètres cubes via le gazoduc Transmed, et c'est cette capacité de 10 milliards de mètres cubes supplémentaires que l'Italie veut exploiter avec l'Algérie pour augmenter ses approvisionnements en gaz naturel. Sauf que dans les conditions actuelles, il demeure impossible de mobiliser de tels volumes supplémentaires. Le dernier audit interne de Sonatrach démontre qu'il est uniquement possible d'injecter 3,5 milliards de mètres cubes dans le Transmed. Cette quantité peut être montée jusqu'à 4 milliards de mètres cubes si la Sonatrach prive ces 6 complexes de production de gaz naturel liquéfié de l'approvisionnement de 500 mètres cubes de gaz naturel. Et voilà qu'on commence déjà à réfléchir à vendre du gaz et emporter son argent sans se soucier du pauvre citoyen algérien qui va en être privé. Car la diminution des approvisionnements des complexes de gaz naturel liquéfié de Sonatrach lui portera un sérieux préjudice financier du fait que cette démarche affectera la production nationale de gaz naturel liquéfié et les capacités d'exportation du pays de ce gaz très précieux qui vaut beaucoup plus cher sur le marché mondial que le gaz naturel livré par le gazoduc et faisant l'objet du tarif négocié dans le cadre d'un contrat à long terme. À ce sujet, les prix du gaz naturel liquéfié ne cessent de flamber suite aux évolutions du conflit ukrainien qui oppose la Russie à l'Occident. Au mois d'août 2022, les prix du gaz naturel liquéfié ont dépassé les 40,5$, ce prix hebdomadaire supérieur de 160% par rapport à juillet 2021 et de 1400% par rapport à la fin de juillet 2020. Le prix du gaz naturel liquéfié a oscillé cette année entre un minimum de 23$ par million d'unités thermiques britanniques en février et un maximum de 89,3$ à la fin du mois d'août dernier. En réduisant la production de GNL, la Sonatrach se tire ainsi une balle dans le pied. C'est pour cette raison que le directeur général de Sonatrach, Tawfiq Haggar, multiplie les réunions pour trouver d'autres solutions alternatives qui consistent à détourner le gaz réinjecté dans les puits et champs des hydrocarbures pour pouvoir atteindre enfin cet objectif inespéré de 9 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel à fournir aux Italiens, comme il a été négocié dans l'accord signé et négocié avec la société Eni italienne. Mais cette solution ne suscite pas l'unanimité au sein de Sonatrach et plusieurs hauts cadres dirigeants refusent de cautionner cette pratique qui va porter un énorme préjudice à la survie et à la maintenance de la production des champs de gaz. Ce gaz naturel dit associé, qui ne sort pas du champ pétrolier au gazier, qui n'est pas vendu à un usage local et sert plusieurs objectifs, dont le principal est la réinjection du gaz produit dans les réservoirs de gaz et de pétrole
afin de dynamiser la production et l'empêcher de baisser. La commercialisation de ce gaz va menacer la sécurité des principaux gisements de gaz naturel du pays. Voilà donc, il y a grave problème à Sonatrach, une grande panique à la direction générale. L'Algérie va-t-elle échouer à honorer ses nouveaux engagements gaziers avec l'Italie? Un vrai scandale. Que va faire Tebboune? Et la réputation de l'Algérie? Que faire maintenant avec l'Europe qui cherche à séduire Alger pour obtenir plus de gaz? Nous y reviendrons dès qu'on aura un supplément d'informations sur ce dossier. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci d'avoir suivi ce direct jusqu'à la fin. Votre chaîne est fière de votre présence. Laissez-nous vos messages et à la prochaine vidéo, au prochain direct, Inch'Allah.